C'est le troisième jour de la 40e Foire nationale de Verdun. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur les réseaux sociaux du pays de Verdun. Durant ces 4 jours, nous avons installé un tiers-lieu éphémère ici en plein milieu de cette Foire nationale de Verdun. Et nous vous parlons des tiers-lieux depuis jeudi et ça va continuer encore ce samedi et ce dimanche. Bonjour Julien Didry. Bonjour Tom. Vous êtes le président du pays de Verdun et avec vous donc on détaille avec tous nos intervenants les différents aspects de ces tiers-lieux dont on donne la définition, les différentes définitions, puisqu'il n'y en a pas qu'une depuis le début de cette foire expo. On va parler du numérique, puisque le numérique est un aspect et une dimension très importante. Dans les tiers-lieux, on en a besoin. On parlait de coworking hier, le numérique est évidemment incontournable. On va parler fibre, on va parler très haut débit. Et je sais que vous êtes très sensible à ce sujet depuis de nombreuses années, Julien. Effectivement, je dois le dire humblement, j'étais l'un des rares élus en 2002 de faire du haut débit, du très haut débit. À l'époque, c'était plutôt du haut débit, un enjeu de développement pour nos territoires. Et donc, on peut parler 10 secondes de bras sur Meuse, mais effectivement, on a fait des pieds et des mains pour essayer d'augmenter un petit peu le débit. Et on a fait des investissements pour permettre à un opérateur à l'époque de venir installer, alors sans rentrer dans les techniques, mais de la DSL, puis après du VDSL. Pendant ce temps-là, il y avait nous, mais il y avait les autres. Et on arrivait aussi dans un moment où il y a eu un schéma qui a été mis en place par tous les départements, et notamment la Meuse. Ça s'appelle un schéma départemental de l'aménagement numérique du territoire qui déterminait le temps de déploiement du très haut débit jusqu'à 2030, 2035, enfin bon, peu importe. Sauf qu'à l'époque, forcément, le département comme la Meuse n'avait pas forcément de moyens. Et donc, à l'époque, même jusqu'en 2014, il pouvait que des communes, des intercommunalités pouvaient attendre 10, 7, 8, 10, voire 14 ans en fonction des moyens financiers. Et puis, la région Grand Est est arrivée avec sa création en 2015 et à l'époque, c'était Philippe Richer, qui était candidat d'ailleurs à la région Grand Est, et c'était en décembre, même en novembre. Il est venu 2 fois à Bras-sur-Meuse. On a parlé avec le pays de Verdun des enjeux du numérique et du très haut débit. Et il faut savoir que Philippe Richer, donc, qui était le prédécesseur de Jean Rotner, avait déployé un concept identique pour l'Alsace qui s'appelle Rosace. Et là, donc, la région Grand Est, grâce à la région Grand Est, ils ont décidé effectivement de faire un plan très haut débit pour de nombreux départements, mais on va y revenir, et notamment avec la création de Losange. Mais pour bien comprendre, le très haut débit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fibre. Tout à fait, oui, c'est exactement. Le très haut débit, c'est de la fibre optique. Et le plan, mais ça, notre invité nous le précisera, ça va jusqu'au foyer. On va les rejoindre justement. Alain Sommerlat, qui est directeur général de Losange Fibre. Bonjour à vous. Bonjour à vous et merci de m'accueillir Donc sur votre belle foire. Pour que nos spectateurs comprennent bien, le projet Losange, c'est donc la mise en place de la fibre optique sur toute la région Grand Est. Oui, sur exactement 7 départements des anciennes régions. Et on doit couvrir cette région-là avec à peu près 950 000 prises à réaliser d'ici fin 2022. Et quand a commencé ce projet ? Ce projet a commencé en 2017, en août 2017, exactement le 3 août 2017, pour aboutir contractuellement, parce que nous avons une obligation contractuelle, de fibrer l'ensemble de la région Grand Est d'ici, donc comme je vous l'ai dit, au tout début 2023, fin 2022. C'est-à-dire que dans un an, n'importe quelle personne qui nous regarde aujourd'hui, qui habite dans la région Grand Est, pourra avoir la fibre chez elle ? Exactement, et ce déploiement se fait en complément, exclusivement en ruralité, en complément du déploiement des opérateurs privés qui, eux, déploient leur réseau sur les grandes villes comme Verdun ou Nancy ou Strasbourg. Et aujourd'hui, où en est-on ? Aujourd'hui, on est sur le projet Losange concerne 3404 communes. Et nous avons actuellement 2500 communes en travaux et nous avons ouvert commercialement 1500 communes. En termes de prises, ça représente aujourd'hui quasi 600 000 prises réalisées en travaux sur les 950 000 et 404 000 prises qui sont ouvertes à la commercialisation. Julien Didry. Donc on est vraiment dans notre trend, dans nos contrats, et nous sommes en phase complètement avec l'engagement qu'on a pris avec la région Grand Est, et ceci malgré la crise du Covid qu'on a subie en 2020.
Julien Didry, je reviens vers vous. On parle beaucoup de ruralité. Nous sommes ici en Meuse, à Verdun. Nous ne sommes pas un département, et même plus largement une région qui est en retard par rapport aux autres départements et régions de France. Disons qu'on était en retard avant 2014, et là, ce qu'a fait la région Grand Est avec Losange, c'est unique en France. C'est la seule région de France, et moi je peux vous dire que je voyage beaucoup numériquement en termes d'intervention sur le numérique dans toute la France. Voilà, on est quand même une commune rurale assez reconnue sur le sujet, et je peux vous dire qu'on est envié. C'est vrai que même si les gens sont assez exigeants aujourd'hui, là ils disent mais je ne l'ai pas encore, je vais l'avoir dans 6 mois, 1 an, mais franchement, toute la France entière, moi, tous mes collègues me disent mais vous avez de la chance d'avoir le très haut débit. Par contre, on pourra aussi demander, peut-être économiquement, Alain, parce que c'est quand même un projet particulier, c'est un projet d'1,4 milliard d'euros, avec un montage financier qui est unique et qui représente finalement très peu en termes de résiduel. Parce que si je refais un retour en arrière sur le fameux Dante, à l'époque, si je prends la communauté d'agglo de Verdun, le coût résiduel par prise, c'est-à-dire chaque prise, chaque foyer, ça coûtait 1 000 euros à la collectivité. Ce qui voulait dire que d'ailleurs, l'agglo avait la volonté politique et les moyens financiers de le faire. Il y avait plein d'autres codécoms qui n'auraient pas pu le faire, donc les gens auraient entendu 14 ou voire plus. Aujourd'hui, ça a été ramené à 100 euros au lieu de 1000, et même en Meuse, avec un partenariat avec le GIP et le département, ça coûte que 50 euros par foyer. On gagne 10 ans de fibre optique. Et on passe de 1000 en moyenne, tu me corrigeras Alain si je dis des bêtises, de 1000 euros à 100 euros, et en Meuse spécialement avec le GIP 50. Et donc, qui finance l'ensemble de tout ça? Il y a la région Grand Est, les collectivités? On peut peut-être demander à Alain, il a peut-être plus de données que moi là-dessus. Oui, alors Julien, merci, tu as parfaitement raison. L'apport réel de la région Grand Est a été de créer cette plaque immense de 7 départements qui représente 1 million de prises, et donc créer l'appétence des investisseurs. Et aujourd'hui, le coût du réseau est porté par la collectivité, de manière générale, collectivité, quand je dis région, département et l'échelle locale de collectivité, qu'à hauteur de 15% du financement. 85% du financement est supporté par nos associés, en premier lieu la Caisse des dépôts, puis ensuite 2 fonds d'investissement, un franco-luxembourgeois et franco-suisse, et enfin 2 industriels qui sont Altitude Infrastructure et NGE Concession, qui eux apportent 85% des investissements adossés à un pool bancaire de 14 banques. Et donc ce projet Losange dont on parle ce matin, il s'occupe de tout, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la commercialisation de la fibre? Voilà, donc nous sommes ce qu'on appelle un opérateur d'infrastructure. On construit les routes. Ce n'est pas nous qui mettons les voitures sur les routes, ça c'est les opérateurs. Et pour construire ces routes-là, on a notre capacité de faire des études, de construire et ensuite de commercialiser. À l'heure actuelle, cette dimension aussi Grand Est, ces 7 départements-là, la dimension du projet permet aussi d'accueillir plus facilement les opérateurs. Nous avons aujourd'hui 14 opérateurs grand public et plus d'une 50aine d'opérateurs professionnels qui utilisent cette infrastructure qu'on a mis en place. Julien Didry, est-ce qu'on connaît la stratégie qui a été mise en place? Est-ce qu'on a d'abord ciblé des villages qui n'avaient pas d'accès à la connexion, ou on a déjà ciblé les grandes villes? Non, on connaît la stratégie. Ouais, c'est une excellente question, Tom, parce que il faut savoir déjà qu'avant la région Grand Est, donc les opérateurs historiques avaient commencé à fibrer des villes, par exemple Verdun, Bar-le-Duc, en Meuse, si on prend l'exemple de la Meuse, et c'est partout dans tous les autres départements. Et il restait les autres. Et là, dans le projet Losange, ce qui a été fait, c'est justement d'identifier les zones les moins bien servies pour les servir en premier. C'est pour ça que le calendrier de déploiement, comme l'a rappelé tout à l'heure Alain, c'est que les premiers servis, c'est ceux qui avaient pratiquement pas de débit. Alors bien sûr, si entre 2 communes, il y avait une commune qui avait du débit et les 2 communes à l'extrême n'avaient pas de débit, Losange a mis tout le monde sur... voilà, parce qu'il y a une logique économique. Il faut bien comprendre qu'il y a, tu as dit 80 je crois Alain, 80% qui est à la charge de l'opérateur des opérateurs, donc de Losange. Donc ça veut dire que lui aussi, il a un modèle économique et il faut bien qu'il vende des prises pour rentabiliser les 1,4 milliard du projet global ne tombent pas du ciel. Et puis une précision qui a été dit, tu l'as dit rapidement, mais contrairement à d'autres, comme dans les grandes villes, il n'y a pas 50 opérateurs dans les grandes villes, il y en a 1, 2 ou 3, 4, je ne sais pas. Là, les gens sur le projet Losange, ils ont le choix jusqu'à 14 opérateurs. Moi, à Bras-sur-Meuse,
j'ai le choix entre 12 opérateurs. Enfin, je veux dire, c'est unique, quoi. Et puisqu'on parle de fibre, dans ces petits villages, c'était très important de l'amener pour l'aménagement du territoire. Ah oui, complètement. Non, mais là, si on s'est battu depuis 2002 et puis de plus en plus après sur la fibre optique, c'est pas justement pour geeker, hein, même si je suis aussi un joueur de FIFA. Hein. Non, mais quoique les jeunes aiment bien, non, mais il n'y a pas que ça, mais c'est un vrai outil de développement des territoires ruraux. Et on le voit aujourd'hui avec la Covid, qui a été un accélérateur de changements qui étaient en cours. On voit bien que demain, on peut travailler dans nos territoires ruraux, et ça commence par la connexion. Ça, c'est mon leitmotiv, moi, la connexion. La connexion, c'est numérique, très haut débit, ferroviaire, routière, mobilité. Et, comme je l'ai dit hier à l'inauguration avant-hier, the place to be, c'est en Meuse. Alain Sommerlath, qu'est-ce qui change concrètement avec la fibre par rapport à ce qu'on avait avant? Je pense notamment à la DSL. C'est la rapidité des recherches? Alors, d'une part, aujourd'hui, l'équité de débit, quel que soit votre positionnement dans la commune ou sur le territoire, ce qui n'était pas le cas de la DSL. Donc le fait que avant avec la DSL, que vous étiez éloigné du central téléphonique, vous aviez quasiment que vos yeux pour pleurer, même si le central était équipé de haut débit. Aujourd'hui, avec la fibre là, vous n'avez plus cette contrainte de distance, ni cette contrainte de débit. Donc effectivement, aujourd'hui, la fibre amène cette stabilité, cette équité d'accès sur le territoire, tout en permettant aux gens d'être bien heureux et de vivre à la campagne d'une manière beaucoup plus heureuse ou plus adaptée. On comprend une amélioration, mais évidemment, ça coûte de l'argent. Combien ça coûte concrètement pour les gens qui veulent avoir la fibre chez eux? Ça coûte exactement la même chose que les abonnements que vous avez en ville. Il n'y a pas de différence. Les opérateurs ne vont pas faire un tarif rural et un tarif urbain. Ils ont une logique de commercialisation en masse, donc vous avez toujours les mêmes prix que vous soyez à Verdun ou que vous soyez au fin fond de la Meuse. Oui, mais peut-être aussi sur la question de Tom, il y a aussi qu'effectivement le projet Losange, finalement, il n'est pas payé par les abonnés. L'abonné, il paye comme s'il prenait ses opérateurs, mais je veux dire, les travaux, finalement, ils ont été financés par les collectivités et tout le dispositif qu'on a mis. Voilà, c'est-à-dire que si demain, chez moi, je n'ai pas la fibre et que je veux l'installer, ça ne me coûtera rien de plus que l'abonnement. Ça ne coûtera rien de plus que les abonnements et éventuellement les frais de mise en service qui sont liés à l'opérateur commercial. Mais sinon, le raccordement est inclus dans le projet Losange. Bien sûr, s'il y a des travaux à faire en domaine privé, ces derniers resteront à la charge du particulier. Julien Didry, depuis le début de cette Foire Expo, on parle des tiers-lieux. Donc, évidemment, on a compris que c'est un avantage pour les particuliers, pour les professionnels aussi, mais c'est aussi un avantage pour toutes les écoles. Vous êtes également conseiller départemental, vous vous occupez des collèges notamment. La fibre, elle est indispensable dans les écoles. Alors, en sachant que, je veux dire, déjà depuis quelques années, il y a des collèges, même si le plan Losange n'était pas... fibrés avant. Oui, qui était fibré. Parce que c'était pas le plus complexe, quelque part, d'amener une fibre professionnelle à différentes entités. Ça peut être des entreprises et compagnie. C'est plus compliqué quand c'est les petits artisans et compagnie. Donc voilà. Mais voilà, je veux dire, c'était déjà quand même pas mal fibré. Mais là où c'est important, c'est parce qu'il faut bien comprendre que dans les changements sociétaux, on va attirer... Enfin, pour moi, on va attirer de l'emploi grâce aux gens. Vous voyez, avant, on était dans une logique de dire on va fibrer une grande zone, machin, les entreprises vont venir. Pour moi, c'est fini. Je le dis déjà depuis des années et ça se vérifie de jour en jour, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui va être fait pour le salarié, pour son bien-être, c'est ça qui fera venir les entreprises, c'est ça qui fera vivre les tiers-lieux. On a un changement complet de paradigme au niveau de l'emploi, on en a parlé déjà quelques fois ici. Mais donc, des entreprises qui habituellement peuvent être dans des grandes villes, dans des grandes régions, peuvent se délocaliser dans des petites villes, des petits villages, grâce à l'arrivée de la fibre. Complètement. Et c'est vraiment là où, je veux dire, il faut avoir une stratégie d'aménagement du territoire, mais on en reparlera aussi demain lors d'une autre émission. Mais si on veut, par rapport à l'environnement, rapprocher le travail du domicile, limiter les déplacements, eh ben, il faut effectivement utiliser, alors soit faire un peu de télétravail, bien sûr, on n'est pas sur du télétravail à 100% à la maison, mais quelques jours, et bien sûr aussi et surtout du tiers-lieu, comme on est ici à Verdun Expo, pour recréer du lien social, avoir des interactions, avoir du très haut débit, et puis derrière, pouvoir travailler. Les entreprises peuvent être basées n'importe où, mais l'enjeu, il est vraiment de rapprocher le travail du domicile. Je vous voyais acquiescer Alain Sommerlath, c'est très important aussi pour
pour le territoire, pour amener de la compétitivité aussi. Oui, alors effectivement, quand la fibre arrive dans la commune, la première réaction des gens, c'est de dire la fibre arrive, chouette, on va enfin bénéficier du très haut débit. La deuxième réaction immédiate derrière, c'est bon, à part permettre à mes concitoyens ou aux administrés de regarder Netflix ou d'autres appareils ou d'autres émissions télé, ça va servir à quoi? Vraiment pour améliorer mon quotidien. Et après, il y a toute une série de florilèges de questions qui va venir. Il paraît que la fibre va ouvrir des nouvelles opportunités, etc. Ce que vous faites là avec le tiers-lieu, on est l'exemple même. Je veux dire, comment être en ruralité tout en bénéficiant des outils modernes d'une entreprise ou d'un lieu de convivialité qu'on trouve en grande ville. Donc, l'important maintenant, et puis il ne fallait pas attendre forcément l'arrivée de la fibre pour commencer cette réflexion-là. Julien en est la preuve vivante avec ce qu'il a fait sur Bras-sur-Meuse. La numérisation et l'utilisation de la digitalisation des communes peut se faire bien avant la fibre. Maintenant, il faut que les gens ou les élus se posent la question, qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est pour ça que la région va lancer bientôt un outil de diagnostic pour identifier les besoins des communes. Et après, on pourra décliner des nouveaux usages d'une manière relativement facile. Julien Dédry. Oui, c'est peut-être là où, Alain, j'en étais resté là, je ne sais pas si ça a changé, mais la fibre optique de la région Grand Est, il y a un bifibre. Oui. Voilà. Et c'est voilà, c'est peut-être ça, oui, peut-être apporter des explications, et notamment, je pense que ça fait le lien avec les usages que tu évoquais là. Il y a deux éléments. Il y a effectivement, le réseau a été construit avec bifibre. Chaque fois quand dans une maison, on a une deuxième fibre disponible qui permettra l'utilisation d'usages futurs. Et nous avons aussi construit ce réseau-là avec de la capacité d'extension. Parce qu'aujourd'hui, on parle souvent d'une prise, parce qu'on pense à la maison ou à l'habitation, mais demain, il faudra mettre une prise, et c'est ce qui est déjà en cours sur des candélabres, parce qu'il y a des projets de vidéoprotection. Demain, ce sera peut-être l'église qui sera connectée, demain, ce sera peut-être d'autres éléments qui seront connectés. Donc, ce réseau a été construit avec de la réserve, avec la capacité de passer de 950 000 prises à plus de 25% de prises supplémentaires, voire plus, et il sera évolutif. Et puis ensuite, il y a la capacité déjà d'avoir deux fibres par maison. Par foyer. Merci beaucoup Alain Sommerlath d'avoir été avec nous, directeur général de Losange Fibre. Et donc pour les personnes qui nous prennent en cours de route, vous nous dites que d'ici 2022, peut-être début 2023, tout le monde aura la fibre chez soi. L'engagement est pris fort et croyez-moi que les pénalités sont importantes si nous ne livrons pas au 31/12/2022 l'ensemble des 951 000 prises. Et on peut renvoyer tout le monde vers le site losange-fibre.fr pour avoir toutes les informations et notamment tester son éligibilité sur l'arrivée de la fibre. Oui. La région Grand Est qui sera bientôt la première région connectée de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Alain. Au revoir. Merci, et merci Tom. à vous, Julien Dédry, d'avoir été avec nous. On vous retrouvera un petit peu plus tard sur cette Foire Expo. Je rappelle que vous pouvez voir tous les autres épisodes avec nos intervenants pour parler des tiers-lieux sur la page Facebook du Pays de Verdun. Merci.